خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في الاول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier vous avez été très nombreux et nombreux à suivre cette émission sur Kaki, Bencheni, la sécurité militaire et les calomnies sur Facebook qui ébranlent le régime Tebboune. Vous avez été, tout comme nous d'ailleurs, étonnés, impressionnés, je dirais même choqués par l'ampleur inédite de l'instrumentalisation politique des institutions de l'État pour des affaires de règlement personnel et pour les impliquer dans des affaires judiciaires d'une débilité consternante. Vous avez bien compris, hier, on a utilisé le- la notoriété d'un acteur connu, parce que Ahmed Bencheni, c'est un acteur connu, qu'on le veuille ou non. Il a fait des films, Zabana, Yemma, Hawal Nas, des séries comme Timoucha. C'est les Algériens et les Algériens, on a l'habitude de le voir sur les écrans lors des séries de ramadanesques qui cartonnent. Euh, il a participé à de nombreuses productions cinématographiques. Voilà, c'est pas Bayona ou c'est pas un acteur international il n'a pas gagné des Oscars. Mais dans le cinéma algérien, qu'on le veuille ou non, Ahmed Bencheni, il a sa place. Il a sa place. Parce qu'hier, on m'a beaucoup reproché, tu l'as défendu. Moi, je défends la vérité. Hier, je vous ai expliqué que cette affaire, elle est débile. C'est une affaire de calomnie sur Facebook. Des personnes ont calomnié d'autres personnes sur Facebook. Sauf que toutes ces personnes font partie du même système, qui est l'appareil propagandiste du régime Tebboune. Et l'appareil propagandiste du régime algérien, parce que même à l'époque de Bouteflika, tous les acteurs de cette histoire étaient impliqués ou étaient des acteurs clés d'un appareil propagandiste. L'appareil propagandiste du régime algérien, c'est quoi? Le régime algérien, il a trois niveaux de propagande. Il y a la propagande officielle, les télévisions publiques, le NTV, la PS, la radio, etc. Ça, c'est les moyens audiovisuels ou les outils lourds. Il a le deuxième niveau de son appareil, de son industrie de la propagande, parce que la propagande en Algérie, c'est une industrie. L'industrie de fabriquer le mensonge, la manipulation, les complots, les rumeurs pour endormir la population. Le deuxième niveau, la deuxième échelle, le deuxième niveau de l'industrie de la propagande en Algérie, c'est les médias privés ou semi-privés, comme les télévisions privées, donc Nahar, Chourouk, Hayat TV, etc. El Biled, qui n'ont aucune indépendance et qui sont régulièrement instruites ou par la présidence de la République, ou par des services de sécurité, ou par des lobbies privés, malveillants, mais qui parlent au nom d'un clan, ou le clan présidentiel, ou le clan de l'état-major de l'armée, pour leur demander de diffuser des informations mensongères et de faire de la propagande. Et vous avez le troisième niveau de l'industrie de la propagande en Algérie, qui sont les réseaux sociaux, les médias sociaux. Des TikTokers, des influenceurs sur Facebook, des YouTubers, des cyberactivistes, ou des médias, des médias sociaux, ça, des communautés virtuelles, des pages Facebook, des comptes TikTok, des comptes Instagram, qui sont gérés par un ou plusieurs administrateurs et qui sont monnayés, utilisés, instrumentalisés et recrutés ou endoctrinés par le régime algérien pour toujours faire de la propagande, à savoir la manipulation, le mensonge, la désinformation, les fake news et les rumeurs, pour endormir et soumettre la population au dictat du pouvoir. Ça, les trois échelles, les trois niveaux, voilà, de l'industrie de la propagande. Karim Kaki, j'étais un peu dur avec lui hier, mais c'est pour ça que je fais cette mise au point, parce que nous avons obtenu un complément d'information sur cette affaire. Pourquoi elle est débile, cette affaire? Parce qu'il y a une plainte déposée au mois de novembre 2025 par Amin Bilazouk, Habed Hannachi, d'autres personnalités. Je ne sais pas si Kamal Sidi Saïd a déposé plainte ou Abdellatif Belkhaïm. En tout cas, des personnages médiatiques ou des lobbyistes qui Amin Bilazouk, dont on a déjà parlé, qui n'ont jamais eu la qualité de journaliste. Mohamed Hannachi, c'est pas un journaliste. Je le répète, ce n'est pas du tout un journaliste. Habet Hannachi, pour moi, c'est un propagandiste. Il a une chaîne de télévision, il est payé, il gagne de l'argent pour raconter, insulter, diffamer et communiquer une version du pouvoir. Le journalisme, c'est pas être communicant. Le journalisme, c'est l'investigation, c'est l'enquête, c'est rapporter plusieurs voix, c'est donner la parole à tout le monde, c'est ramener l'information, c'est analyser l'information. C'est pas le cas de ces gens-là. Ces gens-là sont pas des journalistes, c'est des communicants propagandistes. Ni plus ni moins. Donc ils ont déposé plainte parce qu'au mois de novembre 2025, ils ont été attaqués par d'autres pages Facebook.
à la manœuvre de ces plaintes, de ce processus judiciaire, il y avait Abdellatif Belkaïm. Abdellatif Belkaïm, qui était lui-même un ancien propagandiste, avant l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune, et comme il est devenu un conseiller, l'un des conseillers les plus puissants et les plus influents de la présidence de la République, juste parce qu'il est proche et qu'il connaît Abdelmajid Tebboune et qu'il est ami avec le fils de Tebboune, Mohamed Tebboune, c'est lui qui a convaincu Kamal Sidi Saïd de demander à la DCSA, la sécurité militaire, d'enquêter sur un soi-disant lobby étranger qui travaillerait avec des agents dormants en Algérie pour saboter l'État de l'intérieur et pour compromettre et pour déstabiliser les institutions. Donc Abdellatif Belkaïm, il estime qu'il est une institution. Vous vous rendez compte, un conseiller qui était anciennement journaliste, il n'a jamais été journaliste lui aussi, Abdellatif Belkaïm, c'était un communicant, lui-même un propagandiste, il estime que c'est une institution. Donc en réalité, quand on parle, quand on critique, on insulte, on diffame, on calomnie, un conseiller à la présidence ou ses amis, comme Amin Belazouk, ou ses collaborateurs, ou ses pions, voilà, qui lui vouent une soumission totale, comme Habib Hannaji, et bien pour eux, ça devient une déstabilisation des institutions. Donc on a convaincu la sécurité militaire, qui est un appareil de sécurité normalement crédible, prestigieux, qui ne doit travailler que sur les grosses affaires qui concernent l'institution militaire, d'enquêter sur des calomnies sur Facebook. Karim Kaki, ben j'ai été un peu dur avec lui, je raconte, c'est un jeune, pour moi il est plus victime que coupable. Je rappelle que Karim Kaki, il a déjà fait de la prison en juin 2024, lorsque son média, Algérie Scoop, avait diffusé les témoignages de deux femmes qui sont venues du sud du pays, qui ont dénoncé la marginalisation, la discrimination dont sont victimes les gens du sud du pays. Il a été emprisonné, il a fait de la prison pendant un an. D'ailleurs, il avait même séjourné pendant plusieurs jours à un moment donné dans la même cellule à l'époque que Qadi Hassan. Qadi Hassan, notre confrère et journaliste Qadi Hassan. Kaki, Marouf, on en parlait hier, c'est un propagandiste lui-même. Il utilisait One Two Three Viva l'Algérie, l'une des premières pages Facebook dans l'histoire de l'Algérie, etc. Il a eu, il a été au service d'Ouassine Bouazza. En fait, c'est un jeune qui maîtrise les réseaux sociaux depuis 2009-2010 et qui a toujours été identifié rapidement par les services de sécurité, qui l'ont toujours utilisé pour des opérations de propagande. Depuis l'époque de One Two Three Viva l'Algérie jusqu'à la crise politique de 2010 jusqu'à 2009, de 2010 jusqu'à 2019, pendant 9 ans, pendant 9 longues années, il a été toujours au service. C'était un agent du pouvoir. Il faisait partie de ces soldats de l'industrie de la propagande. Karim Kaki, fils d'un quartier populaire, il n'a pas un niveau d'instruction élevé, il a des idées très arriérées, mais bon, c'est un jeune qui maîtrise la technique des réseaux sociaux, donc il a été utilisé pour diffamer, dénigrer, calomnier, insulter. Et l'atteinte à la vie privée, la violation de la vie privée, la calomnie, c'était la marque de fabrique de ces agents de la propagande du régime, de ces soldats de l'industrie de la propagande. Il n'y a rien de nouveau. En 2019, je l'ai expliqué, il a été instrumentalisé par le clan de Gaye Salah pour discréditer le Hirak, salir la réputation des Hirakistes et s'en prendre aux figures du Hirak pour créer une division au sein du Hirak. Juste après 2019, et à l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, toute l'équipe de Ouassine Bouazza a été conservée. Abdellatif Belkaïm travaillait aussi avec Ouassine Bouazza avant que son parrain Tebboune ne devienne président de la République. Donc, par la suite, Karim Kaki crée un site qui est Algérie Scoop. Il a été soutenu par l'ANEP. La différence avec l'époque de Bouteflika et l'époque de Tebboune, c'est que l'époque de Bouteflika, les agents, les petits soldats de l'industrie de la propagande n'étaient pas légalisés. On voulait pas leur donner le statut d'un journaliste, d'entrepreneur. On les laissait dans une sorte de zone grise. C'est-à-dire ce sont des médias sociaux, des administrateurs de pages Facebook, des activistes sur le net. On n'a jamais voulu les régulariser. Tu peux pas régulariser des gens pareils. C'est des activistes sur les réseaux sociaux, c'est des influenceurs. Tebboune a régularisé tout le monde. Sous l'influence d'Abdellatif Belkaïm de Kamal Sidi Saïd, ils ont incorporé tout le monde dans une seule institution, avec l'objectif que la présidence de la République contrôle tout le monde, pour contrôler tout le monde, et pour dominer tout le monde, et pour avoir une autorité sur tout le monde. Abdellatif Belkaïm et Kamal Sidi Saïd, ils ont fait une stratégie.
Ils ont pris des Facebook, Ibzi, Youssef Sofiane Adjora, Karim Kaki, ils ont tous récupéré tout le monde, ils leur ont donné des rôles. Chacun a créé un site avec électronique, .dz, il s'est fait accréditer auprès du ministère de la Communication. Ils ont été reconnus, on leur a donné le statut, ils ont créé des entreprises, on leur donnait de la publicité. Ce qui était informel à l'époque de Bouteflika est devenu formel, est devenu officiel, est devenu encadré. Donc la propagande à l'époque de Bouteflika, elle était intelligente. Quand le régime il travaillait, avec les services secrets, quelques lobbies privés, quelques conseillers, quelques proches du clan présidentiel, ils utilisaient les activistes des réseaux sociaux, les influenceurs des réseaux sociaux pour la propagande. Avec Tebboune, c'est déclaré, c'est affiché. Ils ont toutes des entreprises, des budgets, des salaires, etc. Sauf qu'il y avait une rivalité ancienne entre Karim Kaki et Abdellatif Belkaïm. Mais ils se font depuis longtemps. Parce que Kaki ne reconnaît pas l'autorité de Belkaïm. Karim Kaki, Belkaïm, pour moi, c'est un galette. Pardonnez-moi pour le terme. Hein. Karim Kaki considérait toujours Abdellatif Belkaïm comme un arriviste, comme un parvenu, comme un médiocre. Parce que c'est vrai que Karim Kaki, il était beaucoup plus connu sur les réseaux sociaux, il avait beaucoup plus de maîtrise, il était beaucoup plus utile et beaucoup plus influent que Abdellatif Belkaïm. Abdellatif Belkaïm, qu'un journaliste, Mahmoud Al-Ayashi, Algérie News, في الجزائرية, ça l'a fait connaître. Auparavant, il a travaillé avec moi fait KBC. Il est un homme très limité. La vérité, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu, c'était jamais un personnage central d'un quelconque lobby, d'un quelconque groupe. Donc Karim Kaki a eu du mal, a eu un complexe. Parce que Belkaïm, il appelle tout le monde au téléphone, il leur donne des instructions, il leur donne des orientations, il fait des rapports. Et les personnes qui ne roulent pas pour lui ou qui ne veulent pas se soumettre à son autorité, il les dénonce auprès du fils de Tebboune, auprès de Kamal Sidi Saïd, il leur fait des problèmes. Donc il y a eu une rivalité éclatée entre Belkaïm et Karim Kaki. C'est l'histoire. Karim Kaki, en 2024, quand il a fait de la prison, en juin 2024, l'un des artisans de son emprisonnement, c'est Abdellatif Belkaïm, qui a fait pression sur les services de sécurité, qui a convaincu le ministère de la Communication et la Direction générale de la communication de la présidence de la République d'instruire la justice et les services de sécurité pour emprisonner Karim Kaki. Donc Karim Kaki a gardé une rancœur. Pour lui, c'est à cause de Belkaïm, son rival, qui s'est retrouvé en prison. Et l'emprisonnement de Karim Kaki, il l'a fait changer. Des gens, il a vu la prison, il a compris que le régime l'a utilisé. Parce que Karim Kaki, il a toujours été fidèle au régime. C'est un soldat de l'industrie de la propagande. Il y en a des dizaines comme lui, des centaines comme lui. Des petits influenceurs, des Facebook, des gens qui ont des pages Facebook, 300 000, 400 000, 500 000 fans, 1 million de fans. Le régime leur dit, il leur donne une feuille de route, il l'applique. Quand Karim Kaki a fini en prison, il a compris que ce régime n'a pas d'amis. Il n'a aucune loyauté. Tu peux le servir aveuglément jour et nuit. C'est à la moindre occasion, quand il va pour une question de rivalité ou un conflit personnel, il te jettera en prison. Il est sorti de prison, il est parti à l'étranger. Il a voulu s'établir à l'étranger. Selon mes informations, il a voulu même demander l'asile à l'étranger. Mais il a été contacté, encore une fois, Karim Kaki. Voilà, quand on est naïf, quand on est idiot, parce qu'il a été idiot, Karim Kaki. Ils l'ont jeté en prison, ils l'ont condamné à la prison ferme. Ils l'ont bousillé. Il est parti à l'étranger en Europe pour s'installer. Il a été recontacté. On lui a dit, vas-y, rentre, on aura toujours besoin de toi. Le régime, il est là. Le système n'oubliera jamais ses enfants. Tu auras de la publicité, khlas. Ton problème avec Abdellatif Belkaïm, il est réglé. Oublie Abdellatif Belkaïm, etc. Il y a les services de sécurité. Il y a un système qui est en place et le système ne va pas... il ne renoncera pas à toi. Il aura toujours besoin de toi. Il continuera de te protéger, de te nourrir. Il est rentré, il est revenu en Algérie, il a pris un autre budget, il a commencé, il a relancé Algérie Scoop. Sauf qu'au mois de novembre 2025, quand il y a eu une nouvelle vague de publications contre les proches du clan Tebboune, Abdellatif Belkaïm, Habet Hannachi, Amin Belazouk, Kamal Sidi Saïd et les autres, et d'autres journalistes, Nahar, des personnalités de second rôle, Nahar, Al-Hayat, qui sont connus pour leur soumission totale au clan Tebboune. Abdellatif Belkaïm en a profité pour directement manipuler avec Kamal Sidi Saïd la justice et les services de sécurité afin de coffrer Karim Kaki. Donc, c'est Abdellatif Belkaïm qui a convaincu Kamal Sidi Saïd de demander à la sécurité militaire d'intervenir rapidement et de s'impliquer pour enquêter, pour trouver des traces, pour trouver des preuves contre Karim Kaki.
Alors là, on raconte que Karim Kaki, quand il était à l'étranger, il a rencontré des hommes d'affaires, que des hommes d'affaires l'ont payé, que Karim Kaki voulait se venger contre Abdelatif Belkhaïm. Comme il était touché, ébranlé et perturbé par sa période d'emprisonnement, parce qu'il lui est arrivé par le sort qu'il avait subi lors de son emprisonnement en 2024, en juin 2024, il voulait prendre sa revanche. Et que comme il y a eu une guerre qui a été lancée sur les réseaux sociaux contre Abdelatif Belkhaïm et son clan, et ses collaborateurs et ses amis, Karim Kaki voulait en profiter pour prendre sa revanche. Tout ça, c'est pas important. Est-ce qu'il a pris de l'argent, pas pris de l'argent? C'est pas important, ça c'est une petite affaire. On a instrumentalisé la sécurité militaire et on a instrumentalisé la justice et on a transformé des faits ridicules en une affaire d'État juste pour assouvir le désir de puissance et de vengeance de Abdelatif Belkhaïm. Abdelatif Belkhaïm, dès que certaines pages Facebook ont commencé à le critiquer, à l'insulter sur TikTok, sur Facebook, etc., il a directement soupçonné Karim Kaki parce qu'il n'avait pas réglé directement pour lui, c'est Karim Kaki qui est à l'origine, qui est à la manœuvre. Donc il voulait bousiller une nouvelle fois et dégommer une nouvelle fois Karim Kaki. Donc comment des règlements de compte personnels entre des... Avant, ce qui est terrible, c'est qu'avant, Karim Kaki, Abdelatif Belkhaïm, Amin Birazouk, ils ne pouvaient même pas s'asseoir dans un hôtel et prendre un café avec un petit fonctionnaire. Ils n'avaient aucune influence, c'était des scribouillards. Ils ne pouvaient même pas manger un sandwich de galanteta avec un petit colonel, avec un petit commandant. Ils sont devenus aujourd'hui les parrains de l'appareil propagandiste, de l'industrie de la propagande du régime. C'est devenu les parrains. Ils sont tellement puissants aujourd'hui, à cause de leur proximité avec la famille Tebboune et Abdelmajid Tebboune, qu'ils peuvent manipuler la justice et les services de sécurité pour leurs propres agendas personnels. Ahmed Bencheni, quel est son rôle dans cette histoire? Nous avons confirmé les informations. Très simple, Ahmed Bencheni, Karim Kaki, qu'est-ce qu'il fait? Comme d'ailleurs Abdelatif Belkhaïm, tout le monde le fait ça. Ils achètent les pages Facebook. Chaque lobby, chaque acteur de l'industrie de la propagande en Algérie, il a un business. Il crée des pages Facebook, ils leur font du sponsoring, ils accumulent des milliers d'abonnés pour avoir de l'influence, de la notoriété. Ensuite, cette page Facebook, elle est proposée à la vente. Ils font du business. Ils vendent des pages à 500 000, à 300 000 fans, à 10 000 ou à 100 000 fans. Ils la vendent à d'autres personnes qui en ont besoin pour leurs besoins de communication, pour leur message publicitaire et pour leur propagande politique. Donc l'industrie de la propagande fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des clans au sein du pouvoir algérien qui achètent des pages Facebook importantes pour se positionner, pour avoir de l'influence et exercer une influence sur l'opinion publique. Karim Kaki, il a acheté une page Facebook. Mais d'après nos informations, il n'a pas racheté, il n'a pas acheté Ahmed Bencheni. Ahmed Bencheni, il avait une page Facebook, je crois qu'elle s'appelait Dahka, etc. Elle était apolitique. Il a vendu à une tierce personne. Cette tierce personne, visiblement, ce sont des Tunisiens. Des Tunisiens où cette tierce personne l'aurait remise, cette tierce personne aurait remis les clés de l'administration, les clés de la gestion de cette page Facebook à des Tunisiens qui étaient basés à Paris. Ils ont appelé cette page Algérie-Maghreb. Et ils ont commencé à publier des contenus contre les clans Tebboune. Donc, on a impliqué Ahmed Bencheni dans cette affaire parce qu'ils ont trouvé celui qui a vendu cette page Facebook, ou celui qui aurait vendu cette page Facebook à Ahmed Bencheni, et cet Ahmed Bencheni, comment il l'aurait revendu en deuxième main. Une histoire complètement débile. C'est comme si quelqu'un achète une voiture, et il revend cette voiture à quelqu'un, et ce quelqu'un est un voleur, et il est gangster, il va utiliser cette voiture pour braquer une banque. C'est ça l'implication de Ahmed Bencheni. Je ne le défends pas. Hein. Je l'ai connu une fois à Alger, ni un ami, ni mon beau-père, ni mon beau-frère, moi je vous dis la vérité. C'est un business de page Facebook. Est-ce que Ahmed Bencheni n'aurait pas dû vendre une page Facebook? Est-ce que c'est un crime de vendre, un délit de vendre une page Facebook, etc. Est-ce que ça mérite un mandat d'arrêt international? Et d'après mes vérifications, il n'a pas été convoqué, Ahmed Bencheni. La justice de Sidi Mohamed de la sécurité militaire n'ont pas cherché à enquêter avec lui, n'ont pas cherché à l'auditionner, n'ont pas cherché à lui donner la parole. Donc, ils ont monté une affaire. Karim Kaki, Bencheni, un acteur connu, il est installé en France. Donc, comme il est installé en France, donc il est certainement proche des lobbies étrangers, parce que pour le régime Tebboune, je m'attends, pour les services de sécurité algériens aujourd'hui, toute personne qui est à l'étranger est potentiellement un traître. Il n'y a que les joueurs de football de l'équipe nationale qui ne sont pas des traîtres. Mais à part les joueurs de football, Mahrez de l'équipe,
et les autres, tous les Algériens de l'étranger sont potentiellement des traîtres, des agents de l'étranger, des agents de puissance étrangère. Donc ils ont créé un scénario de très mauvais goût. Karim Kaki, la même chose, Hakman, parce qu'il aurait eu des communications avec des personnes qui sont basées à l'étranger, etc. C'est des règlements de compte. Abdelatif Belkaïm voulait la tête de Karim Kaki. Parce qu'il estime que Abdelatif Belkaïm, comme Karim Kaki ne veut pas se soumettre à son autorité, ne veut pas accepter son autorité, ne veut pas rouler pour lui directement, donc pour Belkaïm, c'est une menace, c'est un danger, et c'est un ennemi qu'il faut abattre. C'est l'histoire, une histoire débile. Une histoire débile de calomnie, de manipulation, de rumeurs. L'industrie de la propagande de l'Égypte bonne a été piégée par ses propres errances, par ses propres dysfonctionnements, par ses propres pratiques scandaleuses. Le problème, c'est que l'équipe de Tebboune, l'équipe de Abdelatif Belkaïm et les autres, ils sont malhonnêtes ils sont malhonnêtes à un point inimaginable. Pourquoi? Parce ils reprochent à Karim Kaki exactement les mêmes pratiques qu'ils développent eux-mêmes. Abdelatif Belkaïm, vous pouvez aller voir les médias d'Algérie maintenant, Zaire Tube, des milliers des dizaines, Amin Belazouk lui-même gère une dizaine de pages Facebook et des médias, par exemple le média Algériano, Elias Hadibi, Amin Kebashi, ils touchent jusqu'à 500 millions par mois. Jusqu'à 500 millions par mois pour rouler pour le clan Tebboune et pour insulter et s'en prendre comment on appelle ça, aux adversaires du clan Tebboune. Exactement. C'est-à-dire que c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes pratiques. C'est quand Abdelatif Belkaïm et Kamal Sidi Saïd, quand eux, ils lancent des opérations de propagande pour insulter les autres. Ah, pour eux, c'est halal. Calomnier, insulter, violer la vie privée de leurs détracteurs, de leurs opposants ou de leurs adversaires, pour eux, c'est halal. Mais quand c'est eux qui sont attaqués, c'est haram. C'est illégal, c'est intelligence avec puissance étrangère, c'est du pénal, c'est interdit, ça mérite la prison. Donc c'est pas crédible. Le jour où le clan Tebboune lui-même sera vertueux, il cessera d'instrumentaliser les réseaux sociaux, la justice et la sécurité pour dénigrer, calomnier et violer la vie privée et la vie intime de ses adversaires, quand le clan Tebboune lui-même sera vertueux, exemplaire, ce jour-là, ils auraient tout le droit de dire, voilà, absolument, on doit moraliser la vie publique, la vie médiatique, on ne doit pas tolérer la diffamation. Moi, je suis contre la diffamation et la calomnie. Hein. Moi, la diffamation, moi, je ne touche jamais à la vie privée. L'insulte. D'ailleurs, est-ce que vous m'avez vu un jour insulter ou diffamer ou dénigrer gratuitement et méchamment? Vous ne verrez jamais ce genre de pratique. Moi, l'insulte ou la vulgarité, elle est bannie de notre travail. Mais bon, ce n'est pas le cas de l'Égypte. Pour l'Égypte, Abdelatif Belkaïm, comme Sidi Saïd et leur équipe, ils utilisent la PS, ils utilisent les médias. Habib Hanachi, il est victime. Habib Hanachi, lui-même avec la Hayat TV, il ne cesse de dénigrer, de diffamer, de faire de la propagande. C'est très grave. C'est très grave. Ils ne sont pas du tout un exemple de vertu. Donc on arrête de venir donner des leçons de morale et d'instrumentaliser la justice. Le pire dans cette histoire, la sécurité militaire. La sécurité militaire a été utilisée et entraînée dans une affaire pour enquêter sur des insultes et des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est comme si demain, les États-Unis d'Amérique vont demander à la CIA d'enquêter sur des insultes sur Facebook. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a des brigades de cybercriminalité, il y a la police, il y a une brigade à Bab Zouar qui enquête, et c'est pas la peine d'en faire une affaire d'État. Il y a l'histoire de Karim Kaki et Ahmed Bencheni, de cette guerre de calomnieurs. On peut appeler ça la guerre des calomnieurs qui a dévoilé la face sombre de l'industrie de la propagande en Algérie.